y a souvent des gens qui arrivent en disant moi je m'intéresse à la communication animale parce que j'en ai marre des humains. Le monde humain est un monde triste, cruel, etc. Avec les animaux, je suis jamais déçue, je suis pas trahie. Donc moi, je veux me tourner vers les animaux. Eh bien, il ne faut pas faire de la communication animale pour pour se tourner uniquement vers les animaux. Il vaut mieux peut-être ouvrir une pension ou un refuge et puis se consacrer uniquement à leurs soins. Parce que quand on pratique la communication animale, on se rend compte que finalement, on veut aider les animaux, mais les animaux sont plutôt, en fait, là pour nous aider. Et surtout sur le fait que derrière chaque animal, il y a un être humain. Derrière chaque animal, il y a une personne qui a ses peurs, ses angoisses, ses désirs, et que c'est ça que l'animal va venir exprimer dans la communication ou dans son comportement, ou éventuellement peut-être dans sa pathologie, peut-être. Hein, mais c'est toujours en lien avec l'humain, et c'est d'abord l'humain. Les gens honnêtes au milieu desquels j'ai vécu, que ce soit mes enseignants, mes confrères et consoeurs, considèrent qu'en fait tout le monde parle déjà avec les animaux. Mais vraiment tout le monde. Simplement, c'est parfois conscient, parfois préconscient et parfois inconscient. Nous, notre rôle à nous, c'est juste d'accroître la place du conscient dans ce processus. Oui, et donc, dans cette, si tel est le cas, eh bien, pour répondre à votre question, certaines personnes sont spirituelles, d'autres ne le sont pas, certaines le sont sans le savoir. Vous voyez, en fait, le spectre est extrêmement large, quoi. Je ne forme pas les gens à la pratique professionnelle, et c'est de manière délibérée, car former les gens à cette pratique est peut-être extrêmement long pour certains, et extrêmement, comment dirais-je, mobilisant pour le formateur, parce que si on veut bien faire les choses, bien, il faut suivre le parcours des personnes en question. Et avant de les lancer dans la nature, il faut vérifier que ce qu'elles font correspond bien du point de vue éthique à ce qu'on veut que cette profession soit, et du point de vue du résultat, qu'on ait suffisamment de bons résultats pour que la personne, pour ne mettre en danger ni la personne qui va se lancer, ni les gens qui vont s'adresser à ces personnes-là. Aimer les animaux, pour moi, ça veut rien dire, parce que on peut aimer son animal et effectivement cautionner, favoriser un système terriblement atroce, complètement dissocié de ce qu'est l'individu, la personnalité, et l'émotion et la sensibilité animale, tout en disant aimer les animaux. Donc, est-ce qu'on est libéré de l'influence cartésienne? Non, pas complètement. Sûrement pas, parce que dans le système aujourd'hui d'élevage industriel, eh bien, on est complètement dans le cartésianisme, sinon ça n'aurait pas lieu, sinon ça n'existerait pas. Parce que le but de l'industriel, c'est justement surtout d'éviter, effectivement, de considérer l'animal comme étant un individu, déjà un individu, donc une personnalité, et qui a des émotions, qui a du ressenti, qui exprime la douleur, etc., au même titre qu'un être humain. Il est donc arrivé un moment où j'ai été mis en relation avec ceux qui ont quitté notre plan d'existence, humains, animaux, végétaux, minéraux, mais aussi avec ces êtres qui les ont accueillis dans la vie après la vie. Pour ce qui concerne ces équipes d'accueil, certains de leurs membres étaient humains, ou à forme humanoïde, d'autres n'ont jamais été, certains ont déjà vécu dans d'autres galaxies, et d'autres non. On m'y a montré de manière extrêmement douce et empathique que ces univers, dont je faisais progressivement la découverte, étaient susceptibles de nous apporter à toutes les étapes de notre vie des êtres diverses dont certaines se situent au-delà de nos capacités de terrien à ce jour. Ce que parfois nous appelons un miracle en fait partie. Bon, on m'a expliqué par exemple que les animaux dans l'au-delà rejoignaient un groupe, l'âme groupe de l'animal en question, etc. Et bon, on m'a montré que ça n'était pas nécessairement le cas. Ça pouvait être le cas, mais que ça n'était pas nécessairement le cas. Et on m'a montré que des abeilles, on m'a montré que des loups, on m'a montré que des ours, on m'a montré que des chevaux, on m'a montré que des chiens et des chats étaient traités individuellement dans des espaces qui pouvaient ressembler à des polycliniques sur Terre, quoi. Voilà. Et tout ça pour restaurer en totalité le bien-être psychologique, physique et social de l'animal.
Les animaux ne sont pas dans le jugement. Ils sont dans un amour inconditionnel. On n'a pas du tout de jugement, alors que nous permettons, nous, êtres humains, de juger sur la manière dont quelqu'un va soigner son animal, l'aborder, etc. Mais ça, c'est vraiment très, très humain. Et on a envie, souvent dans la communication animale, les gens ont envie d'entendre des choses. Ils ont envie d'entendre des choses et l'animal, lui, il va donner son point de vue. L'intérêt de la communication, c'est qu'il donne son point de vue. Et son point de vue, c'est du point de vue animal, pas du point de vue humain. Le jour où l'on comprendra qu'une pensée sans langage existe chez les animaux, nous mourrons de honte de les avoir enfermés dans des zoos et de les avoir humiliés par nos rires. Cette citation est de Boris Cyrulnik, neurologue et psychiatre, qui a enseigné l'éthologie humaine à l'université du Var. C'est une citation qui résume parfaitement ma position.